Bonsoir une fois de plus, peuple du Seigneur, je viens vers vous pour continuer à vous faire mon témoignage des choses que le Seigneur m'avait montrées, des choses qui vont arriver dans pas longtemps. Pour ceux qui sont abonnés à cette chaîne, je rends grâce au Seigneur pour vous qui êtes connectés et qui profitez des enseignements que nous recevons sur cette chaîne. Si vous vous rappelez, la dernière fois, je vous ai parlé de ce temple, pour ceux qui se rappellent, de ce temple. Pour ceux qui sont connectés, je vous ai dit que le Seigneur m'avait montré qu'il allait avoir ce temple-là qui allait exister. Actuellement, ce temple n'existe pas. Et quand j'avais montré cette image à mon pasteur, il m'avait dit que c'était le temple de Jérusalem. Le temple de Jérusalem sera reconstruit. Et il va y avoir une bataille devant ce temple. Et toujours pour ceux qui sont connectés, je vous avais montré cette image le même jour. En fait, c'est juste un exemple. Ce sont des choses que j'ai gardées pour que ça puisse me rester en mémoire. Donc le jour où le Seigneur m'a montré le temple, c'est le jour où il m'a montré aussi cette image. Devant le temple, j'ai vu une armée. C'était une armée de personnes habillées comme des gladiateurs, avec des boucliers. Ils étaient sur des chevaux blancs. Je vais résumer. Pour ceux qui sont abonnés, je crois que vous pouvez les retrouver. Je ne sais plus trop quand je sais plus quand est-ce que j'avais fait cette vidéo là, mais où je vous parlais qu'il allait y avoir un combat devant le temple de Jérusalem. Et il y avait une grande armée, des milliers de gens. Et le temple était bâti comme sur une colline, parce que je voyais comme une descente. Le temple était bâti sur une colline en hauteur. Parce que je pouvais voir l'armée. L'armée était, on va dire qu'il y avait une pente, il y avait une descente. En fait, c'est là où j'ai compris que ce temple sera bâti sur une colline ou une montagne, mais ça sera en hauteur. Donc le même jour, le Seigneur m'a montré ceci. Ce sont des choses que j'ai gardées en mémoire. Donc il m'a montré un livre ouvert comme ça. Donc le même jour, le Seigneur m'a montré un grand livre. J'ai vu le livre ouvert. C'était un grand registre avec, on va dire, des milliers de pages. C'était quelque chose de gigantesque. Quand je dis gigantesque, c'était vraiment gigantesque. De toute ma vie, je n'ai jamais vu un livre aussi gigantesque que celui-là. Donc j'ai vu un grand livre ouvert. Et ça s'est passé le même jour. Le jour où j'ai vu le temple, c'est le jour où j'ai vu l'armée devant le temple. C'est le jour où j'ai vu le Seigneur aussi qui sera présent lors de cette bataille. Il était assis sur un grand cheval blanc, un très grand cheval blanc. Je ne pouvais pas voir son visage parce que son visage était très lumineux. Mais je pouvais juste voir qu'il avait porté une cape comme celle que porte Superman. Si vous voyez la façon dont s'habille Superman, il avait une cape comme ça, une cape rouge. Donc je voyais la cape rouge qui couvrait le cheval. Et lui-même, il était assis sur un grand cheval blanc. C'était un gigantesque cheval blanc. Et autour de son visage, c'était très lumineux. Je ne pouvais pas voir son visage. Puis après, j'ai vu un livre ouvert. Un énorme livre. Et dans ce livre, ici en fait, il y a deux pages. Sauf que le livre en question, on va dire que chaque page était divisée en deux colonnes. Donc comme ici, il y avait une colonne de gauche, il y avait une colonne de droite. Ici aussi, il y avait une colonne de gauche et une colonne de droite. Sauf que lorsque j'ai imprimé l'image, je n'avais pas trouvé une image qui correspondait à ce que j'avais vu. Mais c'est resté en mémoire que chaque page avait deux colonnes. J'ai vu une grande main, une main gigantesque. Et je pouvais voir la main se poser sur le livre. C'est comme si la main cherchait quelque chose. Il était en train d'exploiter les lignes. La main glissait comme ça sur les lignes. Et après, la main s'est arrêtée quelque part. Je ne sais pas, c'était écrit
en une langue en une écriture que je ne connais pas. C'était pas écrit en français. C'était pas écrit en lettres alphabétiques. Quand je dis lettres alphabétiques, c'est A, B, C. C'était pas des lettres alphabétiques. C'était différent. C'était une écriture différente. Vraiment, elle était différente. Et j'ai vu ce grand livre ouvert. Et j'ai vu une grande main qui cherchait quelque chose. Et la main était sur la page de gauche. La main était sur la page de gauche, sur la première colonne. Donc la colonne qui était à l'extrême gauche aussi. C'était une main droite qui cherchait comme ça. Et elle s'est arrêtée quelque part, un peu avant le milieu. Le doigt de la personne s'est arrêté là. Mais les écrits étaient vraiment, c'était pas du français. Donc je ne sais pas exactement ce qui était écrit dans ce livre. Mais je sais qu'il y a un livre quelque part où est mentionné tout ce que nous faisons. Je ne sais pas si c'est le livre de la vie. Je ne sais pas si c'est le livre des souvenirs, parce que je sais qu'il y a un livre des souvenirs aussi. Mais je sais qu'il y a un livre au ciel, là où est mentionné certaines choses. Peut-être des choses que nous faisons de bien ou de mal. C'est pour ça que j'aimerais te dire, qui m'écoute, qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu aies, tout ce que nous faisons est noté quelque part. Et un jour, nous aurons des comptes à rendre pour ce que nous aurons fait. Et nous aurons aussi des comptes à rendre pour ce que nous n'aurions pas fait. C'est pour ça que marchons dans l'intégrité, marchons dans la crainte du Seigneur. Nous allons avoir des comptes à rendre. Ne te dis pas que lorsque tu quitteras sur terre, cette terre, ça sera terminé pour toi. Non. Il y a une rétribution pour chaque chose. De la même façon que nous avons une rémunération à la fin du mois lorsque nous avons travaillé, et nous avons pour certains aussi des bonus dans certaines sociétés, de la même façon que les élèves aussi ont leurs notes après un examen, après un test. C'est de la même façon que Dieu aussi, il va nous récompenser par rapport à ce que nous aurons fait, par rapport à ce que nous aurons dit. Il faut que nous puissions savoir marcher sur cette terre, vivant dans la crainte du Seigneur. Et quand j'ai vu ces choses, j'ai vu une année qui s'est affichée. C'était le même jour. Je ne vais pas vous dire tout aujourd'hui parce que c'est très long. J'ai eu des plaintes comme quoi les vidéos sont longues et qu'il y a des gens qui ne peuvent pas écouter les vidéos longues parce qu'ils ont des problèmes de connexion. Donc je vais essayer d'être brève pour que tout le monde puisse en bénéficier et puisse être béni. Ça va se passer, j'ai vu la date 1001. J'ai vu 1001. Quand je dis 1001, c'est 1, 0, 0, 1. C'est comme si les années vont redémarrer encore à 0 et nous allons arriver à l'année 1000. Et les choses que je suis en train de vous dire, donc notamment le temple que j'ai vu, le temple de Jérusalem, la bataille qui va se faire devant le temple, et ce grand livre qui était ouvert, où on était en train de chercher quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce qu'on cherchait, ça va se passer en 1001. En 1001. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, mais je vous le dis comme je l'ai vu. Parce qu'on avait écrit 1001. 1, 0, 0, 1. C'est comme si... c'est comme si après le retour de Jésus, en fait, les années vont redémarrer à 0. C'est comme s'il y aura encore l'an 0. On va commencer de 0, 1, 2, 3, jusqu'à 1000 encore. Et après, en l'an 1001, c'est là où il va avoir tous ces événements. Je ne sais pas vous faire un cours là-dessus, si ce n'est que vous parler des choses que j'ai vues. Donc, j'aimerais t'inviter, toi mon frère, toi ma soeur qui m'écoute, que nous sommes venus sur terre pour être au service de Dieu. La Bible nous dit que nous avons été créés par lui
et pour lui. Nous devons marcher dans l'obéissance. Nous devons marcher dans la crainte. Parce qu'un jour, nous allons repartir vers le Père pour certains. Et nous aurons à rendre compte de la façon dont nous avons marché sur cette terre. Et il y aura une rétribution. Il y aura un salaire. Il y aura une récompense. Et la Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Si nous sommes en Jésus-Christ, alors nous serons récompensés positivement. Si nous ne sommes pas en Jésus-Christ, nous ne serons pas récompensés positivement. Nous avons un choix à faire sur cette terre. Du maître que nous devons suivre, des valeurs que nous devons adopter sur cette terre, du comportement que nous devons avoir, de notre langage, notre façon de nous conduire, notre façon de regarder, notre façon de penser. La Bible dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et la vie, c'est Jésus-Christ. Nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes des voyageurs. Nous sommes des pèlerins. Ce monde ne nous appartient pas. Avant que nous soyons ici, il y a des gens qui étaient ici avant nous. Il y a encore quelques années de cela, il y a des gens qui étaient là. Ils ne sont plus là, ils sont partis. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui étaient là hier. Aujourd'hui, ils sont partis. Cette terre ne nous appartient pas. Quel que soit tout ce que nous allons amasser, quel que soit tout ce que nous allons acheter, nous allons finir par le laisser. Notre maison est quelque part. Nous venons de quelque part et nous allons quelque part. Ici, ce n'est pas chez nous. Nous sommes des locataires ici. Tu ne vas pas venir t'investir dans une maison où tu es locataire. Quand tu es locataire, tu es juste dans la maison, tu profites de la maison et tu donnes ce que tu dois donner au propriétaire. Mais tu ne vas pas te mettre à casser les murs, à arranger. C'est pas chez toi. Tu vas t'investir comme ça. Un jour, le contrat sera terminé. Le contrat de bail sera terminé, quel que soit l'investissement que tu auras fait dans la maison de ce monsieur ou de cette dame qui te logeait. Tu vas partir. Si tu as mis des carreaux en or, mon ami, le jour où tu partiras, les carreaux en or resteront. Parce que c'était une maison de location. Il faut que tu construises ta propre maison. Et notre propre maison, c'est dans la majesté divine. C'est dans le ciel, notre maison. C'est là que nous devons construire. C'est là que nous devons bâtir. C'est là que nous devons garder nos richesses. Tout ce que nous allons mettre sur cette terre, de l'or, de l'argent, du diamant, de l'airain, du bronze, ça va rester, d'autres personnes vont en profiter. On ne s'investit pas dans une maison en location. Et nous sommes sur terre dans une maison en location. Soyez bénis chez vous. Si ce partage t'a touché, il faut que tu te remettes en question, que tu te poses la question de savoir si c'est demain que tu vas quitter cette terre. Qu'est-ce que tu vas dire à ton Créateur quand tu le rencontreras? Comment tu auras parlé? Comment tu auras utilisé les yeux qu'il t'a donnés? Comment tu as utilisé les mains qu'il t'a données? Comment tu as utilisé la bouche qu'il t'a donnée? Qu'est-ce que tu as fait avec cette bouche? Est-ce que tu as chanté des louanges? Est-ce que tu as béni des gens? Est-ce que tu as fait du bien? Ou alors tu t'es moqué? Tu as critiqué? Tu as murmuré? Tu as jugé avec la bouche que Dieu t'a donnée? Traitons durement notre corps. Ne soyons pas des gens légers. Marchons selon la justice du Seigneur. Nous allons avoir des comptes à rendre au Seigneur. Soyez bénis chez vous. Et je t'invite, toi qui m'écoutes, à faire cette prière. Aujourd'hui, 16 février, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est la fin de la vie de plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes qui ont quitté la terre aujourd'hui. Plusieurs personnes sont en train de fêter. Ils sont en train de chanter joyeux anniversaire. Mais il y a aussi plusieurs familles qui sont endeuillées. Parce qu'en ce 16 février, ils ont perdu un proche. Ils ont perdu un parent. Ils ont perdu un enfant. Il y a une femme qui a perdu son mari. Il y a un mari qui a perdu sa femme. Il y a des enfants qui ont perdu des parents. Il y a des parents qui ont perdu des enfants. J'aimerais que tu fasses avec moi cette prière. Seigneur Jésus, merci pour ce jour. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour le salut à la croix. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne mon cœur. Apprends-moi à t'obéir
et à marcher conformément à tous tes commandements. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Mais toi, tu m'as aimé le premier. Merci de m'avoir choisi, de m'avoir sorti du monde afin que je sois à ton service. Apprends-moi à t'obéir. Apprends-moi à craindre ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis chez vous. Que cette soirée soit bénie chez vous. N'oubliez pas, avant de dormir, nous devons rendre grâce au Seigneur pour la journée et nous devons remettre la nuit entre les mains du Seigneur. Pour ceux qui m'ont suivi il y a quelques jours de cela, je vous ai dit comment j'ai vu un cortège ténébreux, un cortège maléfique, un cortège satanique qui est allé garer devant la maison d'un homme et qui est allé prendre son esprit. N'eût été l'intervention divine, cet homme allait mourir parce qu'on était en train de revendiquer quelque chose. Les gens qui étaient venus le chercher, c'était exactement des militaires. Ce sont des militaires spirituels. Ça se passe dans le monde spirituel. Pendant qu'il dormait paisiblement dans son lit, il y a des forces des ténèbres qui sont venues voler son âme. Et ils étaient en train de dire, il nous doit quelque chose. Il faut qu'il nous remette ce qu'il nous doit. Qu'est-ce que tu dois encore au diable? Qu'est-ce que tu dois encore à Satan? La Bible nous dit que Jésus a payé pour nous. Il a payé ce que nous devions. Qu'est-ce que nous devons encore à Satan? Qu'est-ce que tu as pris de l'ennemi qu'il est en train de revendiquer? Quelque chose que tu as. Il dit ça, ça m'appartient. Qu'est-ce que tu as qui appartient encore à l'ennemi? Est-ce que le mari que tu as, c'est ton mari? Est-ce que la femme que tu as, c'est ta femme? Est-ce que la maison où tu vis, c'est ta maison? Est-ce que l'argent que tu as, c'est ton argent? Est-ce que la voiture que tu conduis, c'est ta voiture? Est-ce que les richesses que tu les as eues justement? Ou bien c'est le malin qui est en train de revendiquer ces choses-là? Marchons dans la crainte du Seigneur. Jésus-Christ est bon. Soyez bénis chez vous et que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié.